D'après Santé publique France, la consommation d'alcool a diminué quand même depuis une cinquantaine d'années, mais parallèlement, les ivresses semblent être de plus en plus fréquentes. En 2017, il y a 21% des personnes interrogées qui ont déclaré une ivresse dans l'année contre 14% en 2005. Avec du recul, quelle leçon tires-tu de cette période de ta vie en termes de prévention pour les jeunes? Aujourd'hui, les jeunes ne consomment pas de la même manière que moi à l'époque. À l'époque, pas d'interdit, tout est permis, pas d'éducation, et donc on est très régulièrement sur une consommation quotidienne. Aujourd'hui, pour revenir aux jeunes, ils vont peut-être moins boire quotidiennement, mais quand ils boivent, c'est-à-dire en général c'est plutôt les week-ends, et ça commence le vendredi soir, c'est avec des doses massives. Mmh. Et je fais référence à ce jeu, le binge drinking ou la défonce express, où finalement les jeunes jouent avec l'alcool. C'est pour celui qui va en boire le plus dans un très court laps de temps et qui va tenir le plus longtemps debout. Qu'est-ce que je peux leur dire aujourd'hui ? Systématiquement, je leur raconte mon histoire. Mmh. Et la question qui m'est posée, et c'est assez frappant, c'est « mais alors, Laurence, comment on fait dans nos fêtes étudiantines pour ne pas boire et ne pas être le con de service ?» Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça qu'ils utilisent. Donc on voit aussi la détresse qui est la leur. Comment je fais pour ne pas être exclu de ce groupe, être exclu de la fête et prendre cette décision de ne pas boire? Donc il y a un vrai sujet de réflexion. Et pour répondre, rien de tel qu'un témoignage. Et je vous assure que quand je raconte mon histoire, d'abord ils l'écoutent, et après on réfléchit tous ensemble à comment faire pour ne pas boire trop quand on est jeune. C'est de l'éducation. J'ai de plus en plus de jeunes qui viennent dans nos groupes de parole, et ces jeunes, et je l'ai dit, sont en recherche justement pour moins boire d'alcool, parce qu'ils se rendent compte que ça va très vite, ça peut aller très vite. Il y a aussi un mouvement chez les jeunes, vous avez de plus en plus de jeunes qui se veulent abstinents, et c'est un choix, non parce qu'ils ont la maladie, certainement pas, c'est simplement parce qu'ils préservent leur santé. Il y a une prise de conscience de sa santé, on veut vivre longtemps, en bonne santé, et donc forcément, on boit moins, ou on boit plus. Donc il y a un mouvement qui se dessine. Si je suis jeune et que je constate que j'ai peut-être un problème avec ma consommation d'alcool, avec la façon dont je consomme, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Bon, déjà, c'est bien de constater. Ne pas paniquer. Tu es Reste jeune. calme. Voilà, c'est pas une catastrophe. Et l'idéal, les proches en général, ils vous prennent pas au sérieux. L'idéal, c'est d'aller en parler à son médecin généraliste. Et le médecin généraliste sera à l'écoute et pourra évaluer la situation. Mais pas de panique. L'alcool n'est pas un produit anodin. L'alcool, il doit se déguster. Et un verre, c'est suffisant. On n'en a pas besoin de deux. Ça doit rester, et je l'ai dit, un produit convivial de partage, mais également un produit noble. C'est des mots simples, on n'est jamais dans l'interdit. Moi, je te donne les informations, après tu fais ce que tu veux. Je suis dans la pédagogie, dans les informations, et après, tu prends tes responsabilités, Marguerite.